Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 23 novembre 2022. C'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 23 novembre. 23 novembre, jour également de nouvelle lune en Sagittaire, qui recommande de laisser place à l'optimisme. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on démarre avec tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée du mercredi 23 novembre. Alors, il y en a 3, c'est parfait. On va les garder. Alors, au niveau des énergies, on a dites non, on a dites je suis désolé, et on a lâché prise et relaxé. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment en fait, en plus dans un schéma progressif et qui vous permet d'évoluer. Alors, on commence ici avec la carte 36 qui vous dit de dire non. Donc là, c'est une carte qui vous recommande, là au niveau des énergies, on va vous recommander de vous affirmer. Voilà, il y a peut-être certaines personnes qui ont tendance à accepter certaines choses trop facilement, à dire oui pour faire plaisir à la personne qui est en face. Et là, ici, on vous dit clairement que le fait de dire non, c'est... alors déjà, d'une, vous avez le droit, d'accord, de dire non. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout et avec tout le monde. Et c'est également votre droit. Voilà, c'est votre droit, ce sont vos choix, vos envies. Et il y a peut-être la nécessité d'imposer certaines limites à certaines personnes ici. On a également la carte dite « Je suis désolé » qui peut vous dire de peut-être alors reconnaître vos torts dans une situation et de tout simplement de reconnaître vos torts, que vous êtes désolé et cette notion de demander pardon, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être également une autre personne. Et en vous accordant tout ça, en vous accordant le fait de dire non, en reconnaissant aussi vos torts quand c'est nécessaire ou en acceptant les excuses d'une personne, c'est une manière pour vous d'évoluer, c'est une manière pour vous d'être en totale harmonie avec votre être le plus profond, d'accord? Et une fois que tout ça est fait, eh bien, il y a cette notion de ne pas se focaliser là-dessus, d'accord? C'est-à-dire de ne pas se focaliser sur des erreurs qui ont été faites, même si on a pardonné, de ne pas culpabiliser quand vous allez dire non et de lâcher ensuite, par la suite, totalement prise et de vous relaxer, d'accord? Il y a peut-être une situation dans laquelle vous devez vous imposer, dans laquelle vous devez peut-être vous excuser ou dans laquelle vous devez accepter les excuses d'une personne et une fois que ça aura été fait, c'est vraiment cette notion de ne pas se rattacher à ça pour ne pas avoir des émotions négatives et de continuer votre petit bout de chemin, de lâcher prise, de vous relaxer à partir du moment où vous êtes en pleine conscience, à partir du moment où vous respectez vos valeurs, où vous sentez que vous êtes honnête envers vous-même, eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général. Alors, on va voir déjà ce qui ressort un petit peu à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte du brouillard. Donc, il se peut qu'on se fasse du souci pour un de ses enfants. Il se peut également qu'il y ait un enfant, ça peut être le vôtre, ça peut être un enfant du ou de la partenaire, ça peut être un enfant de votre entourage qui est peut-être perdu en ce moment et qui est en train de se chercher, d'accord? C'est également une carte, là, au niveau de cette coupe, on peut vous dire avec la carte du brouillard, il se peut que vous soyez dans une situation où vous ne comprenez pas certaines choses, où vous êtes un petit peu perdu, alors ça peut être dû à votre immaturité, mais mais ça peut être également dû à l'immaturité de la personne concernée au niveau de cette situation.
Il se peut également pour certaines qu'il y ait peut-être des difficultés à concevoir un enfant ou qu'on se pose la question, voilà, de savoir si on aurait envie d'avoir un enfant ou pas. Peut-être qu'au niveau du couple, il y a peut-être des points de vue divergents à ce niveau-là. Alors, on commence ici avec la carte numéro 30. C'est la carte de l'araignée. Alors, la carte de l'araignée, elle a plusieurs significations. Il y a quand même cette notion d'avancer de manière progressive. L'araignée, hein, elle tisse sa toile, une toile qui est extrêmement solide, qui résiste à tout, hein, à la tempête, au vent, à la pluie. Donc, on va parler de quelque chose qui va démarrer vraiment sur des liens vraiment solides, ok? C'est également... Pour d'autres, on peut parler d'une relation comme si l'araignée était prise dans sa toile. On va parler notamment au niveau relationnel ou sentimental. On va parler d'une relation un petit peu étouffante, d'accord? Ou peut-être cette relation est peut-être là par pur intérêt, d'accord? Peut-être que une personne en particulier, vient vers vous pour des raisons particulières. Donc on va parler ici d'amour ou de relations vraiment intéressées. Il y a du coup, ça amène chez vous une certaine insatisfaction, d'accord? Donc ça peut être également une carte qui va parler de blocage, qui va parler d'insatisfaction, notamment au niveau professionnel. Il se peut également ici qu'il y ait de grosses difficultés financières pour certains et certaines, hein. Il y a cette notion vraiment de s'enliser à ce niveau-là. Et au niveau de votre état d'esprit, on va parler de certaines angoisses, des crises de panique, du stress, d'un état dépressif, d'un état un peu psychotique aussi, hein, pour certaines personnes, des personnes qui vont psychoter un petit peu pour tout et n'importe quoi. Alors, juste à côté, on a la carte numéro 12. C'est la carte du serpent. Avec le serpent, on va parler d'une... Ce que je disais un peu déjà tout à l'heure ici avec l'araignée, cette notion de tisser sa toile, mais vraiment, voilà, ça prend du temps, c'est très minutieux. Et le serpent, en plus, accentue ça, hein, parce que le serpent, il va parler d'une avancée vraiment timide et d'une avancée, voire un petit peu laborieuse. On avance lentement dans un projet peut-être ou dans une relation parce que on est peut-être au tout début de ça et il y a peut-être cette notion de fragilité encore. Il y avait pour d'autres, hein, ici, alors un amour intéressé. Pour d'autres ici, on va parler à l'inverse, hein, d'une relation vraiment basée sur la douceur, sur la sensualité. C'est également... Peut-être que ici avec l'araignée, il y avait notamment des blocages au niveau professionnel ou au niveau financier. Et avec la carte du serpent, il y a peut-être aussi, justement, c'est peut-être parce que certaines personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que certaines personnes sont en train de comploter un petit peu dans votre dos ou qu'il y a tout simplement de l'adversité à ce niveau-là, hein. Et c'est pour ça du coup que la progression est lente et difficile. Il y avait à la coupe, peut-être pour certaines, des difficultés pour concevoir peut-être un enfant, et la carte du serpent notamment peut parler de problèmes d'ordre gynécologique. Alors, on a ensuite la carte numéro 34. Bon, là, on n'est pas vraiment gâté, d'accord, mais comme je le dis souvent, hein, les guidances ne peuvent pas être tout le temps positives. Voilà, c'est pas tous les jours tout beau et tout rose. On parle, alors notamment déjà, on avait ici cette relation, peut-être pour certains et certaines, alors que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau amical, on parlait ici d'une relation un petit peu stressante, un petit peu étouffante, d'accord? Et la carte ici 34 du djinn parle vraiment justement d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de possessivité, dans laquelle il y a de la jalousie, qui amène du coup à une relation un petit peu destructrice, une relation également où il y a une certaine forme de manipulation, d'accord? Il y a peut-être une personne qui abuse tout simplement de son pouvoir, alors notamment ça peut être peut-être au niveau d'une relation au niveau professionnel, et c'est également peut-être aussi le fait qu'une personne abuse un petit peu de son pouvoir entre guillemets qu'elle n'a pas forcément, d'accord, mais qui peut-être se croit un petit peu supérieur aux autres et se permet de traiter les personnes ou de vous traiter d'une manière un petit peu autoritaire. Il y a, pour certains et certaines ici, il y avait des difficultés d'ordre financier. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on a eu de l'argent, on a eu une rentrée d'argent et que on a mal géré, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a actuellement des difficultés. Alors, on a ici la carte numéro 51, c'est la carte du bateau. Donc, on est quand même dans cette notion où
comme je disais tout à l'heure, oui, c'est lent, c'est laborieux, mais les choses avancent, d'accord? Donc, c'est pour certains et certaines, notamment pour ceux qui seraient dans cette relation-là, de cette relation un petit peu autoritaire, cette relation où on vous manipule un petit peu, cette relation où une certaine personne abuse de votre gentillesse, eh bien, la carte du bateau vous incite tout simplement à partir, à quitter cette relation, quelle qu'elle soit, ok? C'est le fait de partir de quelque part ou de quelque chose, notamment pour ceux et celles qui connaissent des difficultés, des blocages, de la manipulation et un abus de pouvoir au niveau professionnel. Là aussi, on vous incite tout simplement à partir. Voilà, à partir pour amener quoi? Ben pour amener le renouveau derrière, d'accord? C'est le bébé. Le bébé, c'est la naissance, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être le fait de quitter une relation sentimentale dans laquelle il y avait de la manipulation, de la jalousie, pour aller dans une toute nouvelle relation, d'accord? On va parler d'un nouvel amour. Au niveau professionnel, ceux qui sont dans ces difficultés-là, on vous incite à partir et on vous incite aussi peut-être à mettre en place un nouveau projet, hein, ou un projet que vous avez à l'esprit depuis un moment. Donc on parle ici clairement d'un renouveau. On vous dit clairement que ce départ vous permettra d'amener quelque chose de totalement différent et quelque chose de tout nouveau. Alors, on en revient à cette coupe et avec des difficultés peut-être pour certaines d'avoir un enfant, ou peut-être voilà qu'on essaye depuis longtemps, que c'est laborieux, mais la carte du bébé est de bon augure, d'accord, parce que là ici il y a cette notion de départ et il y a cette notion ici de renouveau derrière, et la carte du bébé peut tout simplement parler de la naissance d'un enfant, peut-être un peu tardive, mais elle arrive. On a ici la carte numéro 52, c'est le chien. Donc on va parler de fidélité, on va parler d'amitié, on va parler du soutien de la famille, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette relation un petit peu, voire même beaucoup toxique, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, familial, professionnel. La carte du chien, en plus associée à la carte du bébé, vous dit clairement que vous allez faire de toute façon de nouvelles rencontres. Vous allez élargir votre cercle social, vous allez rencontrer un nouvel amour, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et créer tout simplement de nouvelles amitiés. Il y a également, pour certains et certaines qui sont dans ces situations difficiles, on vous dit notamment avec la carte du chien que vous pouvez compter sur le soutien vraiment particulier d'une personne, d'accord? On va en mettre une dernière. Voilà. J'aime bien quand on finit comme ça. On finit avec une carte extrêmement positive, hein, c'est la carte de l'ange. Donc la carte de l'ange, déjà, il y a cette notion de protection, d'accord? Et c'est également une carte qui parle encore une fois de quelque chose de tout nouveau. Notamment, pour ceux qui quittent cette relation, quelle qu'elle soit, il y a un nouvel amour, de nouvelles amitiés. Ici, la carte de l'ange parle clairement d'une toute nouvelle rencontre au niveau sentimental, d'accord? C'est également une carte qui parle notamment pour ceux et celles qui seraient dans l'attente peut-être de nouvelles d'une personne en particulier, notamment de l'être aimé. Il y a ces nouvelles qui arrivent. Il y a également, pour ceux qui quittent ce travail, alors peut-être qu'on quitte ce travail parce qu'on a ce fameux nouveau projet qu'on a décidé de mettre en place, d'accord, et un projet dans lequel on sera soutenu. Pour d'autres, il y a le fait de quitter un travail, et clairement ici avec la carte de l'ange, de demander une mutation qui sera acceptée, ou de demander un nouveau poste qui va peut-être vous permettre de sortir un petit peu de cette ambiance malsaine. Et là aussi, ça termine par quelque chose de très positif, d'accord? On parle, quoi qu'il en soit, suite à ce départ, quel que soit le projet, quel que soit le nouveau projet, il est protégé et il est également bien engagé. C'est une carte qui vous parle d'une issue heureuse. Donc, quel que soit le domaine concerné, il y a peut-être la nécessité de quitter quelque chose, de partir, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant avec les 77. Alors, on a une carte qui tombe ici. Bon, il faut faire une pause, hein. Il y a besoin de repos peut-être pour certains et certaines. Peut-être un état de fatigue avancé. Prendre du temps pour soi. S'accorder un moment de répit dans une situation aussi. Alors, à la coupe, on a la carte 40 qui parle d'aide, de soutien, de douceur.
Et on a la carte ici numéro 73. Donc d'accord, par rapport à quelque chose de nouveau, donc ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire avec le tirage général. La carte 73, c'est la carte du printemps. Donc il y a cette notion, il y a quelque chose qui bourgeonne. Alors ça peut être un projet personnel, professionnel, ça peut être des idées novatrices hein, qu'on a envie de mettre en place. Et par rapport à ça, eh bien, on est aidé, on est soutenu. C'est cette notion aussi de toujours démarrer quelque chose dans la bienveillance, dans la douceur, notamment si c'est au niveau relationnel ou sentimental. Allez, on est parti. Alors, on a ici une très belle carte, hein. On a la carte 64, donc c'est une carte qui va parler d'amour. C'est une carte qui va parler également de réconciliation pour certains et certaines. Il y a il y a peut-être un rapprochement avec une personne en particulier. C'est aussi avec la carte qu'on avait hein, de la rose qui parlait de douceur, d'aide et de soutien. Il y a peut-être le fait de contribuer il y a peut-être une personne qui va contribuer à ce changement, à votre bien-être, mais il se peut également que ce soit vous. D'accord, qui contribuait pour aider une personne à avancer. C'est également le fait de trouver un terrain d'entente dans une situation qui était peut-être un petit peu ambiguë, un petit peu compliquée. Alors, en lien avec un homme ou pour un homme, mais c'est également le côté masculin là qui ressort. Hein. Donc il y a peut-être, comme on le disait tout à l'heure, la nécessité de s'imposer. C'est également une carte ici qui va parler de votre aspect vraiment créateur. Donc on est vraiment dans cette notion de mettre ces idées hein, qu'on a en tête, de les concrétiser peut-être dans la matière. Et on a la femme à côté. Donc là, clairement, ici, il y a pour certains et certaines, au niveau de... Peut-être qu'on est en couple et qu'on était un petit peu fâché. Donc il y a cette notion de trouver un terrain d'entente et de se réconcilier. Il se peut également que ce soit avec une personne avec qui vous avez peut-être pris un moment de la distance, hein, puisqu'on avait la carte du lit qui est tombée tout à l'heure, qui parle de repos, qui parle d'un temps de pause. Donc peut-être qu'on a été un petit peu éloigné d'une certaine personne, et il y a le fait vraiment ici de se rapprocher. C'est également ici la carte 46 et 45. En plus de symboliser le couple, c'est cette notion de trouver le juste équilibre entre le yin et le yang. D'accord ? Il faut à la fois faire ressortir votre part de féminité, votre part de masculinité, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Notamment si c'est au niveau relationnel ou sentimental. On a une très belle carte ici, on a la carte 21, donc c'est le soleil, donc on va parler de succès, on va parler de joie, on va parler de réussite, donc c'est vraiment une évolution extrêmement positive, d'accord. On parle également de victoire par rapport à quelque chose. Cette victoire, ça peut être tout simplement cette réconciliation, ça peut être ce rapprochement, ok. C'est une carte qui parle d'épanouissement, donc pour certains et certaines, on est vraiment dans un épanouissement au sein ou au niveau d'une relation, hein. Voilà, en plus on a quoi? On a la carte 17 qui parle d'un changement, mais qui parle d'un changement extrêmement positif, d'accord? C'est un changement positif et constructif. Donc, notamment le fait de se réconcilier, d'avoir trouvé un terrain d'entente, et peut-être d'avoir pris cette distance à un moment donné, ben, ça a servi. Ça a servi, ça va être salutaire, ça aura peut-être permis à tout le monde de réfléchir de son côté pour enfin être sur la même longueur d'onde et avancer de manière positive. On parle ici clairement d'une bonne évolution, on parle également d'une mutation, donc cette notion vraiment de changement et de transformation. On a la carte 55. Il y a peut-être, pour certains et certaines, un renouveau dans une relation. On a l'impression d'avoir peut-être cette notion de nouveau coup de foudre pour le ou la partenaire. Ça peut tout simplement parler, pour certains et certaines, d'une rencontre, hein, ici, et vraiment une rencontre qui se fait vraiment sur le... dû au hasard, hein, et où il y a cette notion où il va y avoir tout de suite beaucoup d'électricité entre vous, cette notion de coup de foudre, et où ça va accrocher tout de suite, hein, et on va peut-être le sentir, hein. On va peut-être le sentir parce qu'il y a quand même quelque chose de très positif aussi. Il y a également la réussite et un changement positif dans une relation qui était peut-être un petit peu conflictuelle ici. La carte 55, hein, ça peut montrer des discussions un petit peu vives, ça peut montrer des disputes, des conflits, mais ça avance de manière positive, hein.
Donc peut-être une situation qui va un petit peu s'aplanir, d'accord? Il y a la carte ici 52. La carte 52, c'est l'avion, donc on va parler quand même de rapidité dans les événements, d'accord? C'est le fait de dépasser aussi certaines choses, hein, de dépasser les difficultés, de dépasser peut-être son ego ou des choses comme ça, hein, notamment s'il y a la nécessité de trouver un terrain d'entente ici. Il y a peut-être pour certains et certaines un renouveau, un changement positif dû à un déménagement. Peut-être qu'on a décidé de partir d'un endroit, peut-être qu'on a décidé de changer de lieu d'habitation, de région. Ça peut être tout simplement le fait de quitter quelque chose, hein. On a peut-être quitté quelque chose ou quelqu'un et ça amène du renouveau derrière, ok? Alors, on a ici la carte 51. La carte 51 qui va vous inciter... Alors, c'est une carte qui peut parler un petit peu de repli sur soi. Mais c'est une carte qui vous dit notamment que si vous êtes prisonnier, si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de quelque chose, par rapport à une personne ou par rapport à une situation, il faut partir. Donc, c'est ce qui ressortait au niveau du tirage général. Il y a peut-être aussi le fait d'être frustré pour certains et certaines, hein, notamment si on est obligé de partir pour améliorer les choses. Il y a peut-être ce côté voilà, où on va être un petit peu frustré du fait que ça n'ait pas fonctionné. Voilà, on vous incite à la prudence. On vous incite à la prudence quand même. Donc, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau départ, voilà, on y va quand même à tâtons, d'accord? On fonce pas on fonce pas tête baissée, on réfléchit. La carte 71, c'est également une carte qui va vous amener à, notamment par rapport à ce renouveau, à faire preuve peut-être d'un petit peu plus de malice, de ruse. C'est également une carte qui vous incite à écouter votre instinct. Alors, on a ici, oui, on a une rencontre amoureuse, clairement, pour certains et certaines. Hein. Alors, donc, soit une réconciliation pour certaines personnes, pour d'autres, une nouvelle rencontre sentimentale, clairement, ici, où il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir peut-être une proposition de se voir, peut-être qu'on est déjà en contact avec une personne et qu'on va être amené à évoluer, justement, hein, dans le but de, ou tout du moins d'évoluer en se voyant enfin, d'accord? C'est vraiment cette notion de se voir et d'être vraiment face à face. C'est également une carte qui peut parler tout simplement d'avoir des discussions importantes. Alors, il y a quand même le fait de se poser des questions par rapport à ce renouveau. Alors, des questions... Alors qu'on peut peut-être se poser, voilà, peut-être prendre un temps de repli sur soi pour se poser les bonnes questions, ça peut être ça. Mais ça peut être également une carte qui vous dit attention. Attention de ne pas trop non plus vous poser trop de questions parce que le fait de se poser trop de questions qui pour le coup là n'ont pas vraiment lieu d'être puisqu'on parle vraiment de belles choses, hein, de renouveau vraiment très positif. Ces questionnements pourraient vous amener des doutes et des incertitudes que vous ne devriez pas avoir à la base. On a la carte du trèfle, donc il y a la chance, il y a la providence, il y a un petit coup de pouce du destin, il y a également, tout à l'heure je vous parlais notamment d'une rencontre vraiment due au hasard et où il va y avoir pour certains et certaines un coup de foudre et vraiment la carte du trèfle accentue ça parce qu'on parle vraiment ici d'une heureuse coïncidence, hein. Voilà, il y a les honneurs derrière. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter par rapport à ce renouveau, hein. Et on a la carte numéro 6 qui vous dit tout simplement que ça va permettre de répondre à certaines de vos attentes, de répondre à vos désirs. C'est également une carte qui va parler, alors notamment, hein, on parlait d'un rapprochement avec une personne, d'une attirance, de cette notion de coup de foudre. Il peut y avoir également une attirance au sens physique, d'accord? Donc le rapprochement peut être pour certains et certaines vraiment très intime. Donc on est de toute façon dans quelque chose, dans une situation dans laquelle vous allez être vraiment totalement épanoui, quel que soit le domaine concerné. Donc voilà ce qui ressortait avec les 77. On va regarder maintenant avec, je vais prendre la triade pour regarder au niveau sentimental relationnel. Donc on va voir ce qui ressort à la coupe. On va voir si on voit d'autres situations que celles vues précédemment.
Allez, donc on a la carte 32 de l'illusion et on a la carte du doute. Donc clairement, certains et certaines, par rapport à une relation, se posent beaucoup de questions, d'accord? Se posent beaucoup de questions et le fait d'essayer de répondre à ces questions, bah, peut-être qu'on se rend compte que dans une relation en particulier, eh bien, il y a de fortes chances peut-être qu'on soit déçu, d'accord? La carte de l'illusion parle vraiment du fait d'être déçu, de se retrouver face à une réalité et bah, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il y a quelque chose de flou au niveau des sentiments, il y a un manque de sincérité pour certains et certaines dans une relation. Il y a peut-être dans une relation un des deux partenaires qui ne souhaite pas véritablement s'investir dans la relation, d'accord? Et du coup, un manque de confiance, un manque d'entente. Pour d'autres, ça va être le fait de faire le bilan par rapport à sa vie amoureuse. Bon, alors, on commence avec la carte du désert. Hein. Donc, la carte du désert, pour certains et certaines, alors, ça peut tout simplement représenter la période de célibat, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que pour certains et certaines, alors notamment pour ceux qui se posent des questions par rapport à une relation où il y a un manque de confiance, où il y a des doutes par rapport aux sentiments, la carte 42, elle est là pour vous dire, hein, voilà, qu'il y a une relation, mais que dans cette relation, même s'il y a de l'affection, même s'il y a des choses comme ça, eh bien, il n'y a pas vraiment d'amour, d'accord? Et que du coup, les projections qu'on fait sur le ou la partenaire sont un petit peu chimériques. Donc, on en revient clairement à cette couple, hein, avec l'illusion et avec le doute. Il y a un manque de sentiments. Il y a un manque de sentiments, notamment qu'on cache peut-être par rapport au physique. Voilà, peut-être que ça va bien de ce côté-là, mais que vraiment au niveau émotionnel, sentimental et affectif, il n'y a pas grand-chose. Donc, on parle de vide affectif, là, du coup. C'est peut-être aussi un des deux partenaires qui est assez froid, d'accord? Qui est assez froid, qui a du mal à montrer ses sentiments, qui ne veut pas exprimer ses sentiments, ou alors qui les exprime très mal. On a ensuite la carte numéro 34, c'est la carte de l'initiation. Alors là, par rapport à ceux qui sont dans cette situation ici, la carte de l'initiation, c'est une carte qui, notamment comme je disais, hein, il y a peut-être un manque de sentiment, un manque de compréhension. Et la carte 34 de l'initiation au niveau sentimental, elle va parler, alors il y a de ce côté pour certains et certaines une relation basée sur le physique, pour d'autres ça va être une relation basée un petit peu plus sur l'intellect, mais quand même tournée vers l'esthétique, d'accord? Donc il y a de l'intérêt à ce niveau-là, mais vraiment au niveau des sentiments, de l'amour véritable, ça pêche bien comme il faut, hein. Il y a également peut-être pour certains et certaines le fait d'avoir des difficultés, d'être encore célibataire parce que il y a cette notion de chercher la perfection chez l'autre. Hein. Vous le savez, la perfection n'existe pas. Personne n'est parfait. On a tous des qualités, on a tous des défauts et tant que vous serez dans cette recherche-là, dans cette optique-là, vous ne trouverez pas la bonne personne. Voilà. Regardez, on retrouve la carte 32. Vous ne trouverez pas la bonne personne. De chercher la perfection et en plus, de l'autre côté, peut-être d'avoir du mal à exprimer vos sentiments ou d'être très exigeant dans une relation sentimentale, on vous le dit clairement que vos rêves, vraiment, de trouver la bonne personne, c'est de l'ordre du chimérique, d'accord? C'est, du coup, on va parler de complexité vraiment dans une relation ou de complexité par rapport à faire évoluer sa vie sentimentale. Il y a également le fait de, peut-être pour certains et certaines, hein, notamment avec la carte de l'illusion qu'on avait et du doute, du fait de se poser des questions par rapport à une relation, peut-être qu'on essaye de se rabibocher, peut-être qu'on essaye de maintenir une relation, et la carte de l'illusion, elle vous dit clairement qu'il y a le fait de se voiler un petit peu la face ici, d'accord? Et qu'il y a peut-être la nécessité de prendre un petit peu le risque et de prendre un petit peu le risque et d'avoir des explications vraiment, même si on a l'impression qu'il n'y aura pas vraiment d'amélioration. Hein. On a la carte 47 ici. Donc pour certains et certaines, on vous dit, en tant que vous serez dans cet état d'esprit-là, votre situation sentimentale un petit peu catastrophique ici va durer dans le temps. Ok? Donc ça peut être déjà ça.
Pour d'autres, il se peut, à l'inverse, que vous soyez dans une relation ici, peut-être après une période un petit peu de flou sentimental, une période où vous avez fait les mauvaises rencontres, où vous avez rencontré des personnes qui manquaient d'amour, d'affection, qui étaient avec vous par pur intérêt ou par pure nécessité, notamment pour satisfaire certains besoins. Eh bien, on vous dit notamment que là, peut-être, vous allez rencontrer ou vous êtes maintenant actuellement dans une relation à l'inverse où il y a beaucoup d'harmonie. On parle ici d'une relation très équilibrée, très épanouissante, avec vraiment des liens solides et des liens profonds. C'est également une carte. Donc j'en reviens à la situation que j'ai expliquée ici, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, le fait de chercher la perfection, le fait d'avoir du mal à exprimer ses sentiments ou d'en avoir, et puis de se baser que sur le matériel ou sur le physique. La carte 47 ici, elle est là vraiment aussi pour vous dire qu'il y a peut-être une remise en question qui est nécessaire, d'accord? Et qu'il y a peut-être des limites à ne plus franchir. Voilà, mais clairement ici, clairement c'est pour, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors ça peut être vous, il se peut également que ce soit un ou une partenaire hein, qui soit dans cet état d'esprit-là. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette remise en question, tant qu'on fonctionnera comme ça, eh bien, les relations seront vouées à l'échec, on va espérer, mais au final, eh ben, on va se retrouver la tête un petit peu au fond de l'eau, et on a ici la carte de l'isolement. Donc là, on est en train de vous dire, si vous fonctionnez comme ça, au niveau sentimental, on est en train de vous dire que vous allez rester tout seul pendant un bon moment, hein. Donc, attention, il y a peut-être cette fameuse remise en question, pour certains et certaines, s'avère plus que nécessaire. Et on termine avec la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est la carte du message. Donc c'est le fait, alors peut-être d'échanger déjà avec cette personne-là, mais d'essayer d'avoir, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'oser, de prendre son courage à deux mains pour expliquer certaines choses au risque d'avoir en retour une personne qui ne va pas comprendre, qui ne va pas vouloir comprendre et qui ne va pas entendre ce que vous avez à dire, d'accord? Mais ça peut être également pour d'autres tout simplement le fait d'avoir des nouvelles d'une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, notamment pour ceux qui sont dans cette belle relation harmonieuse ici, hein, on va parler d'une confiance ici vraiment réciproque et du coup d'une bonne entente vraiment au sein du couple, parce que il y a aussi le fait que vous privilégiez la communication, d'accord, que ce soit par des échanges de messages, que ce soit par un dialogue, il y a le fait d'alimenter hein, vraiment la relation par rapport à ça. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines, notamment ceux qui sont célibataires, et bon, peut-être que on a connu une personne comme ça, peut-être qu'on est comme ça, et si c'est le cas, bah, prenez vraiment le temps de réfléchir et remettez-vous en question. Parce que la carte 39 parle quand même de la possibilité d'une rencontre, alors qui risque de se faire pour certains et certaines dans le cadre professionnel, ou avec une personne peut-être qui a tendance à beaucoup bouger, peut-être tout simplement une personne étrangère, d'accord? Donc, il y a quand même du renouveau. Allez, on en prend une dernière. Voilà, on en prend une dernière et on finit avec une très belle carte, hein, puisqu'on finit avec la carte de l'âme. Donc, pour ceux qui sont dans cette relation, dans cette belle relation, là, vraiment, une bonne entente, de l'harmonie, des sentiments qui vraiment vous ravit, hein, et qui vous fait sentir extrêmement bien, d'accord? La carte de l'âme, au niveau sentimental, c'est vraiment une relation vraiment basée sur l'échange. C'est aussi peut-être parce qu'on a pris le temps aussi peut-être avec la carte de l'isolement, puisqu'on a peut-être pris le temps à un moment de réfléchir à cette relation, de réfléchir aux sentiments, d'analyser les sentiments qui nous animaient par rapport à cette relation pour vraiment les ressentir et pour vraiment se lancer à fond dans cette relation, ok? Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec deux messages du tarot des anges gardiens. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez. Une et deux. Alors,
on a le 8 de la prospérité et le 8 de l'action. Le 8 de la prospérité qui vous dit: c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et nous avons ici le 8 de l'action qui vous dit: il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!